Les 5 étapes qui mènent au règne. La première étape. Vous savez, le premier message que j'ai prêché mercredi soir, avant que les autres n'emboîtent le pas, j'ai parlé de l'œil, du corps et du règne. Et j'ai dit qu'il était impossible de régner dans la vie si nos yeux n'étaient pas ouverts. Et que les yeux que vous avez sont des yeux physiques. La nouvelle naissance vous donne d'ouvrir les yeux spirituels. D'avoir accès à un autre monde qui n'est pas le monde dans lequel nous vivons, mais un monde qui domine celui dans lequel nous vivons. Car le naturel est contrôlé par le surnaturel. Vous ne pouvez pas faire les exploits dans le naturel tant que vous n'êtes pas connecté au surnaturel. D'ailleurs, vous risquez de disparaître soudainement. Vous risquez d'être mangé en fin d'année parce qu'un oncle ou une tante a décidé de donner votre nom. Les personnes qui ne sont pas en Christ sont en parfaite insécurité. D'accord? C'est important de le comprendre. Alors maintenant, nous allons revenir sur les 5 étapes. Première étape, d'abord, on va toucher le niveau de la pensée. C'est justement avoir la révélation du fait que tu es prédestiné. Quelqu'un dit, je suis prédestiné. Dis encore, je suis prédestiné. Là, Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. La prédestination, c'est le fait justement d'avoir existé selon l'ordre d'un calendrier préconçu. Tu n'es pas arrivé par hasard. Tu es prédestiné. Car la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que Jésus a régné? Est-ce que Jésus a régné? Dieu dit qu'il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc Jésus a vécu comme modèle, comme spécimen, afin de nous montrer le type de vie que nous devons mener sur terre. Une vie de parfait règne. Donc nous devons savoir que nous sommes prédestinés. Et il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ma question est la suivante. Il le connaissait où? Il le connaissait où, Jérémie? Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors cette vérité doit être évidente dans votre esprit. Les hommes ont été tous créés le même jour. Ah oui? C'est-à-dire que Dieu a créé Adam, Ève, Élie, Jean-Baptiste, David, Salomon, tout le monde le même jour. Dit, j'ai été créé en même temps qu'Adam. Non, il faut que ça prenne racine dans ton esprit. Dis, j'ai été créé en même temps qu'Adam. Alors maintenant, Dieu a séquencé la venue sur terre dans le temps selon le mandat rattaché à chaque personne. Et c'est pourquoi, lors de la venue de Jérémie, qui était le prophète qui devait ramener le cœur du peuple d'Israël à la loi de Dieu, Dieu lui dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le connaître veut dire qu'il a soupesé ses capacités. Il a vu quelle était son habileté. Il savait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Et donc, même en disant, je te connaissais avant d'être dans le ventre de ta mère, ça veut dire que c'est lui-même qui a choisi le ventre de la mère de Jérémie. Souvent les gens pensent, oh non, si j'étais né américain, je serais meilleur. Non, Dieu sait parfaitement que la personne que tu es ne pouvait s'épanouir que dans ce corps de noir. Il ne faut même pas avoir peur de dire noir, ça ne fait rien du tout. Ou brun, ou marron, c'est pas grave. Si on dit noir, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, enfin, c'est comme si, c'est pas grave du tout. On est d'accord? C'est pas grave. Donc, dans ce corps, Dieu ne s'est pas trompé. Ton père est pauvre, ta mère est pauvre. Tes parents n'ont même pas eu la capacité de te faire vivre dans certaines conditions. Ce n'est pas au hasard. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti. Oh, j'aime cette partie. Je t'avais consacré. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que, surtout aujourd'hui les jeunes pasteurs, oh, parce qu'il faut me consacrer. Il faut me consacrer. Quelqu'un qui court après la consécration, ça me donne de remettre en question son appel. Parce que quand tu as vraiment consacré par Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile sur la tête pour que Dieu commence à t'utiliser. Dieu t'utilise parce qu'il t'a appelé. Il dit, Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Les gens comme nous, on a rencontré l'onction avant que l'onction, qu'on entende parler de l'onction. Le drame, c'est que les gens pensent qu'ils sont loin le jour où on les impose les mains. C'est faux. Et il dit, je te connaissais. Je t'avais consacré.
Et il y a eu une cérémonie d'ordination dans le ventre. Donc quand Jérémie sortait, il était déjà prophète. Il n'est pas devenu prophète le jour où on a dit tu es prophète. Il était conçu, même dans ses os, sa morphologie était prophétique. Même sa manière d'être était prophétique par rapport à l'appel. Vous savez, tous les détails qui concernent ta vie correspondent au mandat qui est rattaché à ton existence. Ne change rien de ce que tu es. Tu n'es pas au hasard. Dis je ne suis pas au hasard. Dis encore je ne suis pas au hasard. Le père et la mère de Jérémie se mettent dans la chambre. Et puis le père, peut-être pour lui il s'enjaille, peut-être c'est lui un moment de plaisir. Mais Dieu prend le moment de plaisir justement pour accomplir ses desseins. Donc il sortent environ 2 milliards en compétition vers l'ovule. L'ovule attend, il court, à l'intérieur il y a plusieurs. Et il y a des gens qui pouvaient s'appeler Jephthé, tous sont dedans. Mais en fait, si chaque spermatozoïde a l'habilité de devenir un homme, ça veut dire qu'effectivement, dans le ventre de la mère, il y a 2 milliards d'hommes qui courent vers le ventre. Mais tous ne sont pas appelés à sortir. La première étape de la compétition, c'est qu'il faut que dans le ventre de la mère, Dieu démontre à celui qui appelle Jérémie que c'est lui qui est appelé. Pendant qu'ils sont en train de courir, pendant qu'ils sont en train de marcher, pof, le Saint-Esprit descend sur Jérémie. Et Jérémie court en premier, il entre et la porte se referme. À partir de ce moment-là, il y a des signes que Dieu a mis sa main sur Jérémie. Donc personne ne peut naître et dire je suis au hasard. Non, tu n'es pas au hasard. Tu as remporté une compétition extraordinaire dans le ventre de ta mère. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit encore yes. Mais vous voyez, pour certains d'entre nous, on écoute juste le pasteur parler, mais c'est une vérité. Vous devez voir un certain moment de crise personnelle, parce que ça va arriver des moments où vous remettez en cause. Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Vous rappelez de cette vérité et commencez à parler et même à le chanter. Commencez à dire à Dieu, je sais que tu me connais. On était dans le ventre de la mer quand on était en compétition. Quand soudainement ta mère est descendue sur moi et que tu m'as conduit jusque dans l'ovule. Tu m'as préservé. Ma mère a même voulu m'avorter. Mon père était fâché avant la naissance. Elle a même essayé de boire des choses. Mais je suis sorti quand même. D'autres sont morts à l'hôpital, mais tu m'as gardé. Oh mon Père et mon Dieu, je ne suis pas au hasard. Vous devez apprendre à vous encourager vous-même en ce qui concerne votre propre destinée par rapport à la prédestination. Dis encore amen. Donne-moi le meilleur des amen. De deux, tu as été prédestiné. La deuxième étape, c'est que tu dois savoir que le lieu de ton règne, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Tu n'es pas amené à régner au ciel. Non, c'est sur terre. Parce qu'en fait, tu as été créé au ciel et manifesté sur la terre. Si Dieu avait besoin de toi au ciel, il ne t'aurait pas fait venir sur terre. Il n'y a que les chrétiens paresseux qui sont pressés d'aller au ciel. La terre est le lieu de ton mandat. C'est pour ça que Dieu t'a donné une enveloppe de terre. Afin que tu puisses t'habituer à la terre. Parce qu'en fait, la terre doit t'amener à t'identifier à la terre. Tu ne peux pas avoir un corps de chair, de terre et passer tout ton temps à vouloir penser au ciel. Voilà le drame. On a des gens qui sont là, ils attendent le ciel. Le ciel est beau et merveilleux. Alléluia. Amen. Et quand on chante nos cantiques, c'est des cantiques de rêve. Quand je vois la bonté de mon Dieu, oh briller sur le toit de ma... Et puis on est là, on chante. Mais le problème, le drame, c'est que la gloire est toujours sur le toit et jamais dans la maison. Le règne n'est jamais venu en manifestation à l'intérieur. Comme si cette gloire était pour les oiseaux du toit. Voyez-vous? Et ça nous paraît tout à fait normal. Amen. Mais on ne se rend même pas compte qu'on est vraiment en train de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Dieu t'a prédestiné pour une mission spéciale sur terre. Et le drame, c'est de penser que la mission à laquelle Dieu t'assigne ressemble à celle de ton voisin. Vous voulez qu'on réfléchisse un peu? Vous savez qu'il y a des gens qui se ressemblent. J'ai vu 2 filles, je vais vous donner 2 personnes dans la salle. Vous allez voir, elles se ressemblent. L'autre est en France, l'autre est ici. On dirait des sœurs. Mais si, là où on va faire la différence, c'est l'empreinte digitale. C'est-à-dire que si elle prend son passeport et doit la fière, elle va aller en France. Mais le policier ne va rien voir. C'est clair. C'est-à-dire que ses visages sont authentiques. Mais à l'empreinte digitale, on verra que ce n'est pas la même personne. L'empreinte digitale est un indicateur que même s'il y a ressemblance, il y a spécificité. C'est-à-dire la ressemblance n'est qu'apparente. Mais la spécificité est révélée par ton empreinte. En d'autres termes, ce que tu vas faire sur terre sera forcément différent de ce que quelqu'un d'autre va faire. Donc il y a un mandat qui t'est réservé. Il y a un mandat qui t'est assigné. Et il y a une tâche que tu dois faire que personne d'autre ne fera comme toi. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne réalisons pas
Qu'il y ait une terre sur terre. Quelqu'un dit terre. Quelqu'un dit terre. Le temps manquerait pour aller dans Genèse 1 en total. Il y a 20 mots, Genèse 1. 20 mots terre, 20 fois terre, c'était 20. 20 fois. Pourquoi? Parce que le Dieu voulait que le lecteur réalise que la terre est un lieu important. Un homme qui a raté la terre a raté sa destinée. Ah ouais? Tu n'es pas destiné à régner au ciel, mais sur la terre. Jésus a dit, lorsque vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la, elle soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, on est là, on invite les gens à aller au ciel, comme si la terre était en accident. Non, non, le règne de Dieu commence d'abord sur la terre. C'est sur la terre. Dis la terre. Dis encore la terre. N'aie pas peur de la terre. Tu as été conçu pour régner sur terre. N'aie pas peur. Ne sois pas intimidé par quoi que ce soit sur terre. Dieu t'a préparé à régner sur terre. Et c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Et Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Voyez-vous? La terre. Ils régneront sur 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 la terre. Amen. La religion nous dit, oh oui, le ciel est beau et merveilleux. C'est pas faux. Oh, Jésus est allé vous préparer une place. C'est pas faux. Il y a de l'or. C'est pas faux. Mais le problème, c'est quoi? Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Est-ce que vous savez qu'un croyant qui est né de nouveau et qui s'en va au ciel sans régner n'a pas vécu la rédemption? Parce que la rédemption, c'est le rachat te permettant justement de vivre la plénitude de la vie que Adam a empêché que nous puissions vivre par le péché. Jésus vient donc nous permettre de remener cette vie-là. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que c'est plus facile de dire aux gens, en tout cas au ciel, ça va aller. Tout ira bien. Amen, tu vas cesser de souffrir. Mais vous voyez, quand vous lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre même compte que de l'autre côté, l'identité qu'on a sur la terre est visible. Quand Lazare est de l'autre côté, d'accord, le riche est de l'autre côté, et le sein d'Abraham est là. Il y avait dans le sein d'Abraham beaucoup de personnes. Salomon était dedans. Dans le sein d'Abraham, il y avait plein de personnes. Le riche, quand il arrive et qu'il se rend compte que l'enfer est terrible, il vient, à qui il s'adresse? À Lazare. Il dit, permets à Lazare d'aller. Et Lazare se lève pour dire, il faut que j'aille faire la goutte. Abraham lui dit, tu vas où? Parce qu'en fait, de l'autre côté, pourquoi il n'a pas parlé à David? Pourquoi il demande Lazare? Parce que même de l'autre côté, il a reconnu Lazare, le pauvre Lazare. Ça veut dire que son identité de l'autre côté n'a pas changé. Il est resté le pauvre Lazare. Normalement. Voyez-vous, donc notre identité céleste est définie par la vie terrestre. Je ne sais pas s'il faut simplifier la déclaration. Notre identité céleste est déterminée par la vie terrestre. La vie que tu as menée sur terre va déterminer justement comment est-ce qu'on te revoit au ciel. C'est pour ça que quand vous allez voir Paul, vous saurez que c'est Paul. Vous allez voir David, vous saurez que c'est David. Le tout n'est pas seulement d'entrer au ciel, mais quelle place vas-tu occuper au ciel? Tout dépend de ce que tu auras fait sur terre. On parle de couronne. On n'aura pas la même place. Il y a des gens au ciel qui seront proches de Jésus. D'autres qui seront loin. On parle des prénoms loin. Les quartiers lointains. C'est la même réalité. On n'aura pas. Ce n'est pas la même chose. Ça dépendra justement du travail accompli sur terre. Alors, qu'est-ce que c'est régner en fait? Régner, c'est vivre le ciel sur la terre. C'est ça le règne. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il donne les grandes choses aux personnes qui ont l'apparence petite. Tu n'as rien compris. Il donne les grandes choses aux personnes qui ont une apparence petite. Et il dit, mon petit troupeau, ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Alléluia. Ah, Dieu prend plaisir à te combler et te bénir. Vous voyez, donc, il est important de comprendre en troisième étape ce que c'est que régner. C'est la troisième étape. Il faut comprendre ce que c'est que le règne. Quand on n'a pas compris ce que le règne, on ne peut pas régner. Pour régner, il faut comprendre ce que c'est que le règne. C'est quoi le règne? Vivre le ciel sur la terre. C'est quoi le règne? Jouir des privilèges de sa nouvelle identité et de ses fonctions d'ambassadeur. Oui, je dois jouir justement des privilèges de ma nouvelle identité. Parce qu'en fait, la nouvelle naissance me confère une identité nouvelle. Dans la carte d'identité, on dit fils, nom du père. On a le nom de ton père, physique, biologique.
Nom de la mère, on donne le nom de la mère. Nationalité, on dit ivoirien, on dit camerounais, on dit français, on dit martiniquais, etc. Okay. Bon, d'accord? Mais maintenant, je te pose une question. Mais quand tu es né de nouveau, tu as quelle identité? Tu as quelle identité? Tu as quelle identité? Elle est céleste. Tu deviens enfant de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Jean 1, verset 12. À ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es quoi? Enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Dis-le encore. Cependant, écoute-moi bien, ça c'est un peu fort, mais très simple. Les enfants de Dieu n'ont pas droit à l'héritage de la terre. Parce que la terre n'appartient pas à Dieu. Dieu l'a donné aux hommes. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas droit à la terre. Parce que l'enfant de Dieu, c'est au ciel. Dieu est esprit. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, la terre n'est pas pour toi. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a déjà donné. Et quand Dieu donne, il ne prend plus. Il a donné la terre aux hommes. Maintenant, pour pouvoir régner sur la terre, il te faut une autre identité. Donc maintenant, Dieu va te prendre et il va te connecter à un homme qu'il a béni, qu'il appelle Abraham. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Dis, je suis fils d'Abraham. Non, déclare-le encore, je suis fils d'Abraham. Non, déclare-le encore, je suis fils d'Abraham. Maintenant, suivez-moi bien. Je parlais avec un monsieur très, très, très important de ce pays qui me racontait une histoire. Et il m'a dit, oh, telle personne a voulu me mettre en problème parce qu'il voulait que je puisse faire arrêter telle personne. Et c'était un juif. Il m'a dit, mais il est fou. Il veut que j'ai des problèmes. Qui a déjà fait des histoires en juif et puis il est sorti. Et vous voyez, ce n'est pas quelqu'un né de nouveau. Mais qui reconnaît qu'on ne touche pas aux juifs. Pourquoi on ne touche pas aux juifs? Parce que c'est les descendants d'Abraham dans la chair. Et pourquoi on ne touche pas aux juifs? Parce que Dieu a dit, ta postérité possédera les portes de Seir. Non, tu n'as pas compris les portes de Seir. Laisse-moi te dire une chose. Quiconque se positionne comme ton ennemi, a déjà signé sa sécheresse. Non, enfin, je ne sais pas si tu comprends. Personne ne peut s'opposer à toi et puis fleurir. Impossible. Personne. Tu ne peux pas devenir un ennemi loin de Dieu. Quand je parle loin de Dieu, c'est enfant de Dieu. Et puis fleurir. Impossible. Regardez autour de vous. Les gens qui vous attaquent descendent. C'est clair. C'est normal. Vous n'avez même pas besoin de prier. Oh, j'envoie. Non, même pas besoin. Le fait que tu sois enfant de Dieu. On a dit, ne touche pas à mon oint. Donc tu dois jouir de ses privilèges. Tout ce que toi tu fais, c'est que tu déclares, je suis inattaquable. Amen. C'est clair. Personne ne peut m'atteindre. Je suis protégé par Dieu. Simplement. Je n'ai pas besoin de connaître les noms de tous mes ennemis. Souvent on dit, oui, vraiment attention. Et la femme là, elle a les sirènes des autres. Tu n'as qu'à voir les sirènes de tous les sirènes du monde. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Arrêtez de donner trop de crédit à Satan. Nous vivons avec un grand Dieu, un puissant Dieu. Non, elle est venue à l'église, elle est venue séduire le pasteur. Vous êtes malade ou quoi? Excusez-moi. Non, sérieusement. Et puis les gens prennent ça comme argument. Elle est venue le séduire. Toi, tu es un homme de Dieu. Et puis c'est une femme qui est venue te séduire et l'esprit des eaux. Moi, j'ai l'esprit du ciel. On va voir entre eau et ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non. Sérieusement. Voyez-vous? Et on donne l'impression toujours que non, il faut faire attention parce que le diable a fait si. Dieu vit en moi. Je vis en moi. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre moi. Je n'ai pas besoin de prier. Prenez tous les sorciers de la Côte d'Ivoire. Lancez-moi un sort. Je vais non faire attention parce que ils vont faire quoi? Rien. Je dis encore rien. Est-ce que j'ai dit encore rien? Non. Les gens sont fâchés ici. Tu as déjà vu quelqu'un qui est fâché, il saute depuis qu'elle en l'air? Il tombe. Il y a des lois. Le fait d'être énervé, ça ne change rien du tout. Tu vas prospérer, les gens vont te regarder, ils vont te jalouser. Écoute-moi bien, ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Non, la bénédiction d'Abraham s'épanouit dans l'adversité. Parce que tu es fils d'Abraham, on va te jalouser. Regardez les Juifs. Qui ne les a pas combattus? Qui les a gagnés? Personne. Pourquoi? Ce que Dieu a dit à un homme, avant la croix, ils sont stables. Qui peut oser? Personne. Ils sont là. Les ennemis sont tout autour. Tout le monde a peur d'Israël. Et si c'est dans la chair qu'on craint une nation comme celle-là, qu'en est-il de moi qui... C'est pas possible. Amen. Qu'en est-il de moi? Moi, je suis devenu enfant de Dieu. La Bible dit, je souffle comme le vent.
On entend. Prends ton fusil mitraillette, bombarde le vent, on va voir si tu vas l'atteindre. Le jour où quelqu'un pourra tuer le vent avec la calache, on va tuer Wafo. Non, quelqu'un ne comprend. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Aucune programmation de fin d'année. Je ne demande pas ton avis. Vous savez, souvent les sorciers de votre village, ils font des trucs, ils en les sortent et puis ça arrive, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Pas aux enfants de Dieu, on jette ton sort, ça arrive. On peut étudier la destinée de quelqu'un par un sort. Vrai ou faux? Mais on avait rappelé ici, prédicateur, prédiction. Je prédis, ça vient. Ça veut dire qu'on peut avoir décidé de te tuer. Je prédis ça. La venue à un culte peut fermer les portes du diable. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, tu ne meurs pas. C'est pas, non, c'est... Non, mais c'est pas... Non. Il dit, je confirme ce que prédisent mes envoyés. C'est-à-dire que si j'ai dit, le ciel va prendre cette parole pour l'amener à une application. Je parle sur ta vie. Je déclare au nom suprême de Jésus. Tu ne mèneras pas une vie misérable, une vie lamentable. La honte n'est pas ta portion. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne seras pas sujet des ridicules. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Tu es stable, tu es fort, tu es sage, tu es intelligent, tu es puissant, tu es vigoureux, tu es en bonne santé. C'est ça ta portion. C'est ça ta portion. C'est ça ta portion, frère. C'est ça ta portion. Régner, c'est ça. Vivre ce qu'il y a au ciel, sur la terre. Arrête de vivre à l'ombre de la gloire. Vis dans la gloire. Vis dans la gloire. On est là, on prend les enfants, oui, ils chantent la nuit au matin, et puis ils vont à l'école, ils sont derniers. C'est quelle gloire ça? Le règne, c'est pas ça. Le règne se prend des jeunes gens, 100% aux examens. On a fait ça 2 fois, 100%. Personne n'échoue. C'est ça la gloire. C'est pas une affaire rimbaraba, non. Un enfant va à l'école, affronte des mathématiques, 19,5 sur 20, 20 sur 20, 21 sur 20. On dit sort d'où? Terme de la foi. Et puis, c'est pas des résultats concrets. Concrets. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Des témoignages, le mari dit, oh, non, non. Il y a des gens qui sont venus à l'église. Je suis venu parce que quand ma femme a fréquenté cette église, elle a changé. Je ne reconnais plus ma femme. Ce n'est plus la même. Le gars vient s'asseoir et dit, non, si c'est ça vraiment, je viens à l'église. Parce que la parole transforme. Tu commences à voir des choses incroyables se produire dans la vie de la personne. Dit non, 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 si je dois y aller. Je dois aller à cet endroit. Parce qu'il y a une évidence de la vie divine. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des choses abstraites, oui. Non, concret. Concrètement, c'est quoi dans ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Concrètement dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens se demandent, mais c'est pas possible. On veut l'atteindre depuis, mais on n'y arrive pas. Qui est son pasteur? C'est Wafo. Je vais vous montrer. Non, non, vous savez, souvent vous rigolez avec ça, mais je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec. Non, quand il devait avoir la crise en Côte d'Ivoire, Dieu a prévenu. Il a dit, mon fils, il y aura un problème. Je l'ai vu, j'ai dit à ma femme, ce que j'ai vu, c'est dangereux. Il faut partir. Elle est partie aux États-Unis, je suis resté. Mais avant ça, on a fait l'onction d'huile. Personne n'a été touché, personne n'est mort. Ce n'est pas le hasard, pas de hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a la capacité, quand la parole est sortie de la bouche de quelqu'un qui croit, à relâcher par la foi et qui est homme pour ça, ça te garde. Ça te garde. Même si ta voiture est écrasée par un camion, tu sortiras vivant. Donc, je dis, tu sortiras vivant au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis un bon Amen. C'est ça ta portion. Tu ne peux pas être là, tu peux pas là, les regards inquiets. Décembre arrive, toi aussi tu es dans le flow, oui, c'est décembre vraiment. Non. Nous, on se réjouit, c'est l'opportunité pour nous de gagner les âmes. Pendant qu'ils paniquent, nous sommes sereins. Parce que le malheur nous arrive. Nous régnons, dis je règne. Dis encore je règne. Donc en tant qu'ambassadeur, la nouvelle naissance est à l'aide d'accréditation. Tu es accrédité par la nouvelle naissance, qui te donne de prendre pleinement fonction en tant qu'ambassadeur. D'accord? Le ciel est avec toi. Ce que tu vis sur terre, c'est ce que le ciel ordonne. Hey! Quelqu'un dit yes! Je vous raconte une histoire que le Saint-Esprit vient de me rappeler. Je sortais de voyage, et puis je suis arrivé. Les gars sont venus chercher à l'aéroport, il y avait 2 voitures. Et ils m'ont dit, le carburant a augmenté. Mon esprit s'est irrité.
Parce qu'ils ont dit dans l'esprit de peur. J'ai dit, allez, on est sorti, je dis, à la station. On arrive à la station, il dit, faites le plein de 2 voitures. Et puis quand on a fait le plein de voitures, je leur ai dit, même sur le carburant, 1 litre était 1 million, on aura toujours le plein de voitures. Nous sommes ambassadeurs et l'économie de la terre ne détermine rien sur nous. N'ayez pas peur. Quand on dévalue le franc CFA par 1 milliard, nous ne prospérons pas à cause du CFA. Notre prospérité est reliée au ciel. Notre prospérité est reliée au ciel. Dis Amen. Notre prospérité est reliée au ciel. Et s'il y a une personne qui va s'en sortir, c'est moi. Mais dis-le, si quelqu'un doit s'en sortir, c'est moi. Déclare-le encore. Encore. Amen. Mais pourquoi? Parce que Dieu t'a établi comme agent de règne. Le règne n'est visible que par toi. N'attendez pas le règne dans les airs. En fait, ton corps que nous voyons là, est l'instrument du règne. Avant, le diable a eu ton corps et il a régné par ton corps. Quand Jésus vient, il prend ton corps et il veut régner par ton corps. Maintenant, vous devez comprendre que quand la Bible dit Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand vous voyez un enfant marcher avec son père, vous savez que c'est l'enfant de son père. Pourquoi vous savez que c'est l'enfant de son père? Dans la loi de la reproduction, le fils ressemble au père. Le fils ressemble à qui? Au père. Qui de vous sait que Dieu est grand? Il lève la main. Eh bien, alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un lionceau donner naissance à un chat? Non. Vous avez déjà vu un chat donner naissance à une souris? Non. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu donner naissance à un homme? Non, répondez-moi. Est-ce que Dieu a donné naissance à un homme? Il n'y a pas, Dieu ne donne pas naissance à un homme, c'est l'homme qui donne naissance à un homme. C'est pour ça qu'il dit c'est qui est né de la chair est chair. C'est pour ça que Marie est mère de Jésus, mais pas mère de Dieu. Elle a engendré le corps, mais elle ne peut pas accoucher Dieu. Parce que selon la loi de la reproduction, on ne peut pas engendrer Dieu. Elle a donné le corps. On a tissé Jésus dans son ventre. Mais loin, ce n'est pas venu de son ventre. Et c'est ça le mystère. Ta mère a donné le corps, mais Dieu a donné ce qui est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, ce qui est dedans, c'est toi, le réel toi-même. Celui qui est de l'esprit, c'est ce qui est dedans. Ta mère peut célébrer ton corps, mais pas ton esprit. C'est pour ça qu'à un moment, il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il dit femme. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il parle sous le contrôle de l'autorité de l'onction. Donc, il ne peut pas l'amener mère. Il dit femme. Parce qu'elle ne peut pas être mère de l'onction qu'il a reçue. Donc, il dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Quand il dit toi et moi en question, ce n'est pas tout moi et le corps. Mais moi, loin de Dieu, qu'est-ce qu'il y a, femme? De quoi te mêles-tu de quelque chose qui n'est pas de la juridiction humaine? Je suis entré dans la divinité. Arrête de regarder au corps, mais regarde ce qu'il y a dedans. Je vais dire à quelqu'un que ce qui est en toi, bientôt les gens le verront. Ce que tu as mis à l'intérieur, ils vont découvrir qui tu es. Je déclare cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen. Maintenant, il faut comprendre autre chose. C'est que dans la loi divine, le Fils finit par être plus grand que le Père. Ou en fait, pour mieux le dire, le Fils fait de plus grandes choses que le Père. Même s'il reste soumis au Père. Il y a la ressemblance, mais toutes les capacités sont transférées au Fils. C'est pourquoi vous n'allez jamais chercher un démon au nom de Dieu. Essayez. Le démon va vous gifler. Parce que Dieu ne fait pas peur aux démons. Dans la juridiction divine, dans l'autorité sur le démon, n'est pas au nom de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas Dieu qui a vaincu les démons. Non. Si Dieu avait vaincu les démons, alors ça aurait été illégal. Les démons ont été vaincus par Jésus. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui a vaincu Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est Jésus. Même si Jésus était 100% Dieu, c'est Jésus qui était en même temps fils de l'homme, Dieu dans son humanité, qui a vaincu Satan. C'est pourquoi quand il dit au nom de Jésus, Satan panique. Vous voyez, donc le nom de Jésus est devenu plus grand que le nom de Dieu en termes d'autorité vis-à-vis des forces ennemies. Pourquoi? Parce que Dieu remet toutes choses entre les mains du Fils. Je vais plus loin. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la gestion de la Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas envie d'interférer. Il n'a pas envie d'être celui qui est devant. Il n'a pas envie de prendre la gloire. Celui qui doit posséder la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Dieu. Il dit, je remets tout entre les mains de mes fils. Dans le domaine de la politique, Jérémie.
De la diplomatie, Jérémie. De la religion, Jérémie. Du football, Jérémie. Mes fils prennent le contrôle. Donc on n'a pas appelé Dieu, mais on va dire Chapeau. Pourquoi? Parce que Dieu a remis entre ses mains. Quand Dieu te remet l'autorité, il te délègue le pouvoir avec une habileté surnaturelle te rendant capable de faire des exploits remarquables. Ça s'appelle onction. Donc quand ça descend sur ta vie, ça te change en un autre homme. Les gens te côtoient le matin, ils ont l'impression qu'ils te connaissent, mais en fait ils côtoient le corps de l'onction. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que ton corps te porte. Et s'il doit te porter longtemps, il faut faire attention. Parce que ton corps doit être solide. Ton corps te porte. Parce que quand l'onction qui est en toi commence à agir, le corps doit être ferme. Certains d'entre vous, vous êtes tout le monde dans les voitures. Jamais de sport. Et après vous dites, j'ai été attaqué. Tu ne fais pas de sport. Ou bien, il faut entretenir le corps, il faut marcher un peu. Les pieds ont été faits pour quoi? Pour marcher. La bouche pour faire quoi? Pourquoi tu utilises seulement la bouche mais pas les pieds? Marche. Fais le sport. Entretiens le corps de la gloire. Si tu penses vraiment que tu vas régner, tu dois commencer à comprendre que tu es ton roi. Parce qu'il n'y a que les rois qui règnent. Donc ça paraît anodin. Mais les éléments visibles de ton règne sont comment ce que tu apparais. Aujourd'hui, on voit des gens à l'église, ils apparaissent comme des souris. Ce n'est pas possible. La gloire, le règne, ça va tout avoir. La Bible, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que la gloire touche même ton apparence. La gloire touche l'apparence. Regardez, Jean-Baptiste, dans le désert, il n'était pas roi, il était prophète. Habillé en vêtements de peau, à cause de la type de grâce qu'il porte. Jésus arrive, il est sapé. Parce que la royauté, c'est autre chose. Je ne peux pas dire que je règne, et puis non, ça n'a rien à voir avec comment je m'habille, ça a tout à voir. Tout à voir. Oh, la vie ne fait pas le moine, mais comment tu reconnais le moine? Même le lit où tu dors. Vous savez, souvent vous êtes là, vous pensez que j'ai été attaqué. Les cauchemars, là, souvent, en fait, même peut-être le drap. Le cauchemar, le drap dans lequel tu dors. Voyez-vous, il faut refaire l'environnement. On dit Dieu te rend visite quelque part. Je vous pose une question. Si le président, son excellence, Alassane Draman Ouattara, veut venir chez vous dans 2 jours, vous êtes sûr que c'est la même peinture? Non, je vous pose une question. Il vient vous rendre visite. Vous êtes sûr? Non, je vous souhaite. Vous êtes sûr que c'est la même? Mais maintenant, tous les jours, vous êtes là, vous dites Seigneur, oh, descends, Saint-Esprit, descends. Il dit, mais attends, vous me respectez vraiment? Regarde là où vous dormez, vous êtes en train de me demander de descendre tous les jours. Est-ce que vous me respectez? Le problème, c'est que finalement, on ne se rend même pas compte qu'on est devenu religieux. Et nous chantons sans croire. Nous chantons sans penser véritablement qu'il est avec nous. Et c'est pourquoi quand les problèmes arrivent, on réagit mal. Parce qu'on ne croit pas. Amen. Parce qu'on ne croit pas. L'un des signes évidents que ton esprit a été transformé, c'est que ton corps commence à changer. Tant que les effets ne sont pas visibles de l'intérieur, il n'y a rien qui se passe dedans. Rien du tout. La manière de t'habiller, de te vêtir, de te présenter, ça change. Et le diable a réussi à faire croire que ce sont les pécheurs qui doivent être propres. Et les justes sales. Vous voyez comment est-ce que... Vous avez des avions en fou propre? Vous avez des avions en fou qui est propre? Pourquoi est-ce que quand on fou devient fou, il est d'abord sale? Parce que la saleté fait partie de l'identité du royaume des ténèbres. La saleté, c'est l'identité du royaume. Et la Bible appelle le Saint-Esprit, Saint-Esprit, pas sale, Esprit Saint. Dans Saint, il y a propreté. Donc je ne peux pas penser que j'invoque le Saint-Esprit dans un environnement sale. Voyez-vous? C'est important. Il y a des gens qui disent, oh, vous priez où? Comme la foi. C'est qui passe? Est-ce que ce gars, il sait prier? Le problème, c'est que je me pose des questions. Oh, il est toujours bien habillé. Est-ce qu'il sait prier? Mais vous avez déjà vu un jour quelqu'un qui a vu Dieu et puis n'a pas été waouh. Il a montré le doigt à Moïse. Moïse était dans l'éclat. Et la gloire était telle que quand Moïse est descendu, il était même le visage redégageait encore la gloire de Dieu. Il faut que quand les gens te regardent, waouh, ça c'est waouh. Ce n'est pas charnel, mais il y a une gloire que vous dégagez quand vous êtes spirituel. Vous arrivez quelque part, même les gens vous demandent, on demande, mais c'est qui cet homme, c'est qui cette femme? Vous comprenez, c'est à cause de ce que tu transportes. Une telle présence, saine et glorieuse, propre et élégante, qui est la présence de Dieu. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas nos églises. Pourquoi? Parce qu'on est sortis, on est devenus comme des fantômes. Tu viens saluer quelqu'un et tu dis bonjour. C'est qui sort là, tu es obligé de mettre la main en face. Oui, bonjour, ça va? En fait, c'est que
Mais tu es. Mais vous voyez, pourquoi? Parce que pour nous, ce sont des choses qui semblent ne pas être évidentes. Dis à ton voisin, tu dois régner. Dis à ton voisin, tu dois régner. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez vous porter du fruit. Je déclare sur ta vie que tu porteras du fruit au nom suprême de Jésus. Dis encore meilleur amen. Là où hier tu n'as pas pu récolter, j'appelle la récolte surabondante au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore amen. Que le pouvoir divin qui est en toi t'amène dans les hauteurs au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore amen. À cause du pouvoir qui est en toi, l'avion ne va pas cracher. Quelqu'un dise encore amen. C'est ça ta portion au nom de Jésus. Dis encore amen. Amen. Ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Romains 5, verset 17. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est ça ta portion. Dis je règne. Amen. Regardez, par le fond d'un seul amour à régner par lui seul. Qui parmi vous a passé un concours pour être dans la défaite avant de rencontrer Jésus? Personne. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Quelqu'un dit don. Quelqu'un dit don de la justice. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc tu règnes. Amen, tu règnes. Et la Bible dit tu règnes par Jésus-Christ lui seul. Donc ce n'est pas la filiation. Oh, tu sais qui est mon père? Laisse ça. C'est le temps est passé, on était intimidés par ce genre de choses. Amen. Toi, tu dis qui était ton père. Nous, on révèle notre père. Les grands-fils révèlent leur père. Ce n'est pas leur père qui révèle le fils. Nous le révélons après pour montrer qui est notre père par nos actions. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ce n'est pas une filiation. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme. C'est vrai qu'il faut être instruit, mais il ne faut jamais dépendre de ton diplôme. Tu ne peux pas régner par le diplôme. La preuve, il y a des agrégés qui ont 2 agrégations, qui en ont même 3, mais qui ont été attachés par une petite écorce au village. On a pris une petite écorce, on a soufflé dessus, on a jeté quelque part, c'est fini. Tout est terminé. Où est donc ta puissance? Si les herbes peuvent t'arrêter. Des écorces. Et vous savez, quand Dieu nous a établis en disant nous régnerons sur la terre, en fait, il a déjà montré que quand on est en position de règne, tous les éléments de la terre ne peuvent rien contre nous. Personne. On ne peut pas prendre un cabri, on ne peut pas prendre un éléphant, on ne peut pas prendre un bœuf, on ne peut pas prendre un mouton contre toi. Parce que tu as l'autorité au-dessus de cette sphère. Donc celui qui essaie de faire, il perd son temps. Même les éléments vont refuser parce qu'ils te reconnaissent. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Et tu fais partie des fils, donc tu n'es pas touchable. Ce ne sont pas tes relations, non, mais Dieu va t'en donner des connexions divines. Ce n'est pas ton intelligence et ta sagesse, non, mais il va t'en donner la sagesse élevée. Il va le faire dans ta vie. Ce n'est même pas un parti politique, non. On viendra te chercher pour te mettre roi, là où tu dois être, parce que ton trône t'attend. Ton trône t'attend. Les anges vont travailler pour que la prédestination se mette en marche. Dis encore amen. Dis encore amen. J'ai découvert dans le chemin de ma prédestination, en fait, en accomplissant ma destinée, qu'il y a des carrefours où Dieu me fait croiser des personnes. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se prépare, un carrefour, un virage, il y a quelqu'un que je rencontre. C'est extraordinaire. Et j'ai tellement appris à reconnaître les connexions surnaturelles. Par exemple, mon ami qui est là, on s'est rencontrés dans l'avion. Il était mon voisin de droite. On a commencé à parler. Et tout de suite, Dieu était en train de faire quelque chose. C'est une rencontre surnaturelle pour un but divin. Simple. Et j'ai dit, en aucun moment, depuis que je suis né, et je mourrais sans faire, on a dit, oui, il allait chercher à avoir un contact avec un tel nom. Dieu orchestre. Et il le met en marche. Pourquoi? Parce que ma vie répond à un plan. Ayant compris ça, je me rends compte que Dieu lui-même, au moment du besoin, fait venir les personnes appropriées. Maintenant, tu dois discerner, tu dois entretenir, tu dois chérir, tu dois prier pour que les connexions restent stables. Parce que par les connexions, il y a un échange. Il y a quelque chose que Dieu fait pour permettre au règne d'être règne. Et c'est là où nous devons comprendre l'opération de la foi. Quelqu'un dit foi. État numéro 4, vivre par la foi. Quelqu'un dit foi. Par la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dis à ton voisin, mon Dieu est encore vivant. Dis-le encore, mon Dieu est encore vivant. Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Mon juste, il vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu dit, mon juste, il vivra par la foi.
Dieu veut que tu mènes une vie de foi. Et donc, si tu dois régner par Jésus, il faut comprendre que Jésus est sa parole, Jésus est la parole et Jésus est dans sa parole. Jésus est sa parole, Jésus est dans sa parole et Jésus est la parole. Donc, si je veux régner par Jésus, il faut que je connaisse Jésus. Donc, il faut donc que je m'approche des Écritures. On ne règne pas par les prophéties. Non, ce ne sont pas les prophéties qui nous font régner. On règne par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi que les croyants qui règnent sont ceux qui ont appris à aimer la parole. Si vous n'aimez pas la parole, vous ne pouvez pas régner. Il faut vivre une vie de foi. Et la vie de foi te permet de dépasser ton passé. Dis, je dépasse mon passé. Déclare encore. Tous mes camarades de classe, ceux qui m'ont connu dans le monde de la bemboula, de la bringue, de mouvement, de la vie de nuit et du voyoutisme et tout, quand ils m'ont rencontré la première fois, quand Dieu avait mis sa main sur moi, ils étaient les premières personnes à ne pas croire que Dieu soit capable d'utiliser quelqu'un comme moi. Mais pourquoi? C'est normal. C'est normal parce qu'ils ne comprennent pas ce qui a pris place dans ta vie. Mais ils doivent être les premières personnes vers qui tu t'en vas pour te montrer en disant Dieu m'a changé. Et ce sont les personnes qui vont valider après le changement qui est opéré dans ta vie parce qu'ils te connaissent. Ils te changent de l'intérieur. Donc si Dieu n'a pas régné en toi, c'est-à-dire que tu es un fumeur, un voleur, un braqueur, un ceci, et que tu continues de faire ça, c'est que le règne n'a pas commencé. Le règne commence quand tes habitudes changent. Ce que tu étais, tu le dépasses. Tu n'es plus cette personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça devient une vie de foi. Donc tes péchés passés ne sont pas assez éloquents pour t'empêcher de régner. Ils ne peuvent pas t'empêcher de régner. Romains 5, verset 20. Or, la loi est survenue pour que l'offense abondât. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Car la nouvelle naissance est une condamnation à vivre une vie nouvelle. Une condamnation à vivre une vie nouvelle. Je déclare sur ta vie qu'elle est nouvelle. Ton Amen m'embête. Tout devient nouveau dans ta vie. Même la maison que tu habites est nouvelle. Les draps sont nouveaux. La voiture est nouvelle. Même la femme que tu as épousée devient nouvelle. Pas nouvelle parce que tu la charmes, mais nouvelle à l'intérieur. Donne encore un bon Amen. J'ai vu un gars dire Amen comme si j'envoyais divorcer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dis un bon Amen. C'est à l'intérieur que ça se passe. Dieu opère des changements radicaux. Il faut vivre par la foi. Il n'y a que la foi qui te donne de vivre les standards de Dieu. Quelqu'un dit standard de Dieu. Quelqu'un dit encore standard de Dieu. Chaque fois que les gens viennent ici, oh, on n'a pas l'impression qu'on est en Afrique. Et ça me choque toujours. Ça me choque parce que c'est comme si l'excellence était européen ou américain. Ça m'embête beaucoup. Beaucoup. Et non, beaucoup les gens le disent. Mais non, l'excellence est divine. Donc si vous êtes de Dieu, vous êtes excellent. Arrêtez donc de vous comporter comme des Ivoiriens. Voyez clair. Amen. Touche tes yeux, tu dis mes yeux sont ouverts. Déclare-le encore, mes yeux sont ouverts. Alléluia. Amen. Il n'y a que la foi qui va révéler ton identité. La foi va la révéler. Il faut mener une vie de foi, frère. La Bible dit dans Marc 9, verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dis, je mène une vie de possibilité. Déclare-le encore, je mène une vie de possibilité. Frères et sœurs, nous menons des vies de possibilités. Pourquoi certains d'entre nous ne voient pas les choses impossibles se produire? C'est que quand l'opportunité arrive, tu ne mets pas en pratique. Les gens veulent, oh, donne-moi la foi pour construire des grandes choses, pour avoir un jet privé. Non, commence par la foi pour avoir la pâte dentifrice dans ta maison. Si ta foi n'a pas marché à la maison, ça n'agira pas dehors, ça ne va pas agir dehors. Il faut accepter le processus. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent être parachutés. Toutes les personnes que Dieu a élevées ont un parcours. Vous allez demander à Jésus, on l'a caché en Égypte. Vous allez demander à Moïse, il était dans les eaux. Vous allez demander à Joseph, il était dans la citerne. Mais toi, tu étais où? Le problème, c'est que souvent, quand le processus est en marche, on ne le respecte pas. Il faut apprendre à respecter le processus. Il y a un processus de croissance. Un jour,
Je croyais en Dieu pour aller au Nigeria. J'étais très jeune dans la foi. Je travaillais comme administrateur. Et puis il y avait une convention au Nigeria chez le prophète Tunde Bakare. Et donc je voulais partir à la convention. J'ai prié. Et un tailleur à l'époque, il a eu un rêve de m'apporter 30 000 francs CFA. Et donc à l'époque je touchais 25 000. 30 000, c'était glorieux. Mais 30 000 ne paye pas un billet d'avion. Mais j'étais déterminé à partir. Donc j'ai demandé le prix de la pirogue à moteur. Et la pirogue à moteur, justement, me permettait de payer un billet aller-retour pour partir. Donc j'ai décidé d'aller par la pirogue. L'essentiel pour moi, c'était d'arriver au Nigeria. D'accord? Je suis allé en pirogue et en pleine mer, pendant qu'on était dans la pirogue à moteur est tombée en panne. Et donc le gars essayait tout, la pirogue de démarrer. Tu regardes de tous côtés, tu ne vois pas le bord. C'est-à-dire, si la nuit vous trouve là, tu sais simplement que bon, tu as dit au revoir à la vie sur terre. Et entre-temps, tu vois les corps qui sont en train de flotter, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui sont tombées. Et le gars te raconte pour dire, oui, ça arrive souvent que les gars chavirent. Et le diable te dit, non, c'est terminé, ta vie s'arrête là, c'est fini. Mais il te faut la foi pour dire non. Vous savez, à un certain moment, Dieu attend simplement que tu prennes un décret. J'étais assis au fond de la pirogue, et puis au fond de moi, il y avait une lutte. Le Seigneur me dit, mais tu as l'autorité, va prier. Et puis tu es là, tu as peur, tu as honte, qu'est-ce que les gens vont dire? Et puis soudainement, tu te dis, oh, si je ne fais rien ici, je meurs. Je meurs. Donc je me souviens, j'ai regardé, il est dégagé, et puis je parle un peu l'anglais que je parlais à l'époque, n'était pas très excellent. Et je pose dans la main sur le moteur, je prie. Puis je dis au gars démarre, première fois, deuxième fois. Après je me lève, je parle du moteur, écoute-moi bien, démarre. Je suis le Fils de Dieu, on y va, au nom suprême de Jésus. Il dit tire, après il tire, ça fait. J'ai dit tire encore, tire, ça fait. Et puis ça démarre. Au même instant, quand ça démarre, je reprends ma position dans la barque. Pendant qu'on est sur la mer, il a dit l'attention a changé de camp. Les gens disent, ah, this is the man of God. Les offrandes ont commencé à venir. Donc on m'a remboursé mon prix de transport sur place. Les offrandes ont commencé à venir. Amen, pray for me. Pray for me. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais pourquoi? Parce que j'ai eu l'audace de prier pour le moteur. Au lieu de te lamenter et te plaindre, il faut comprendre une chose. Lui, il est sur ta tête. C'est pour ça que les problèmes t'ont reconnu. Viens, toi. Venez, viens. Ok? Regardez, vous voyez, l'oreille, c'est quoi? L'oreille, c'est soumettre, n'est-ce pas? C'est soumettre aussi. Soumettre. Maintenant, poursuivez-moi. Là, il y a pauvreté, malédiction et tout ça. Et puis, je fuis. Hein? Tant que je fuis, qu'est-ce qui passe? Il me poursuit. Pour régner, je m'arrête. Il dit, qu'est-ce que vous recherchez là? À genoux! Exactement. Et là, ils se mettent à genoux. Pourquoi ils me poursuivent? En fait, ils ne me poursuivent pas pour dominer. C'est qu'eux, ils ont besoin d'une autorité sur eux. Donc, ils me poursuivent pour que je les soumette. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils me poursuivent parce qu'ils cherchent leur maître. Et moi, je fuis en disant, Jésus intervient. Jésus dit non, j'ai terminé ma part. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants font. Oh Jésus, c'est ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui prient pour le repas. Oh Seigneur, Jésus vient bénir. Le repas n'est pas béni, hein? Jamais. Tu pries comme ça, il n'est pas béni. Il est béni quand tu dis je bénis. Pas Seigneur, Jésus vient bénir. Il a déjà fait sa part. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, c'est à toi de bénir. N'appelle pas Jésus. C'est toi qui dois régner. C'est toi qui dois parler. Tu peux utiliser son nom, mais c'est toi qui dois parler. Donc arrête de reculer. Il faut avoir l'audace. Vous savez, les hommes de règne, il y a ce qu'on appelle le mental du règne. Le mental du règne, c'est la capacité à ne jamais dire c'est impossible, à ne jamais reculer. Vous devez être prêt à affronter. Si je dois mourir là, je mourrai, mais je ne recule pas. Vous savez, quand Goliath a fait un pas, vous voyez, David a couru. Pourquoi? Pas parce qu'il était plus grand. Non, il a couru parce qu'il s'est dit, le Dieu que je sais est trop grand pour que je rate un gars de 3 mètres 17. L'onction qu'il y avait sur sa vie a changé sa perception. Tant que votre regard n'a pas changé, vous allez faire une surplace. Oh, c'est impossible pour un enfant de Dieu de devenir riche. Tu seras pauvre. Pas parce que Dieu veut que tu sois pauvre, parce que ta perception t'empêche de voir la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui a tué le lion et l'ours avec ses mains, et qui a tué l'hirondelle avec la fronde, on envoie un gars de 3 mètres 10, 3 mètres 14. Quand je vais au sport, par exemple, si on me met une charge de 10 kilos pour essayer de travailler avec une charge de 10 kilos, par côté, je rigole. Mais avant, quand je faisais 5 kilos, le soir, j'avais mal. Mais je peux prendre une charge de 20 kilos de l'autre côté. Mais si vous me menez une charge de 10 kilos, je rigole.
Parce que je me suis entraîné sur 20 kilos. Comment je me suis entraîné sur un pigeon à manger, sur une perdrix à manger avec la fronde. Et vous m'envoyez un gars de 3 mètres. 3 mètres. Enfin, donc. Comment je peux le rater? Il est tellement balèze que si j'ai sur le de là, j'ai tué un. Mais et puis c'est non. Et il dit, ah non, ça, Goliath, tu es trop grand. Tout le monde dit, tu peux pas. Il dit, non, Goliath est trop grand pour que je le rate. Il est trop grand pour que je le rate. Vous voyez, c'est une autre mentalité. Vous savez, quand vous vous rendez compte que vous allez glorifier Dieu dans ce que vous faites, continuez. Non, ne vous arrêtez pas. Continuez. Faites ce que Dieu vous demande pour que sa gloire descende. Continuez. N'arrêtez pas. Dieu t'a mis à cœur une église de 10 000 membres. Continue. N'aie pas peur. Avance. Oh Seigneur, il n'y a pas d'argent. Oui, mais c'est là où il faut avancer. C'est là où il faut avancer. Quand on a conduit l'église, en 5 mois et demi, tout était terminé. Comment? L'argent augmentait. Tu me demandais ce vieux, je ne sais pas. Pourquoi? C'est Dieu. On ne peut pas se contenter de mener une vie ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Je refuse sur ta vie des résultats ordinaires. Au nom suprême de Jésus. Donne amen, ma mère. Dis amen. Dis encore amen. Permets que je dise ça. Je veux cabonner ta destinée. C'est-à-dire que ta destinée reprend du poids, de la consistance, de la valeur, de la saveur, de la réputation, de la gloire. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore amen. Même tes enfants ne connaîtront pas de problème. Capables de détruire leur destinée. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis la gloire de Dieu est à moi. Dis encore la gloire de Dieu est à moi. N'aie pas peur. Le drame, pasteur, c'est que les gens ne sont pas assez courageux. J'étais jeune prédicateur, je n'avais pas à manger. Et puis j'étais là, j'avais faim. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas à manger. Il dit, va à la boulangerie. Je n'ai pas d'argent. Il dit, va à la boulangerie. La Bible dit, vous achetez sans argent. Patient, authentique histoire. Et je n'étais pas seul. J'entre. Je commence à commander. Et j'ai entendu Dieu me dire, va à la boulangerie. J'entre à la boulangerie et je commence à passer ma commande. Dieu est extraordinaire. Jusqu'à la dernière minute, j'ai perdu le fait, j'avais oublié même que je n'avais pas d'argent. Tellement, il m'a dit, va. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive. Il dit, ah, pasteur, comment tu vas? J'ai dit, super. Super bien. Ouais, le problème n'est pas de dire, non, tu sais, je souffre. Non. Non, je vais super bien. Tous ceux qui me connaissent savent que je vais toujours super bien. Toujours. Super. Et il m'a dit, pasteur, est-ce que je peux, en tremblant, hein, est-ce que je peux prendre la grâce, pasteur? J'ai dit, comment ça? Je peux t'offrir? Prends ce que tu veux. Et c'est là où je me rappelle que j'avais rien en poche. Et puis j'ai dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On arrive à la caisse, il paye tout. Je sors. Mais qu'est-ce que j'avais? La parole, la confiance et la voix que j'ai entendue. Alléluia. Amen. Telle est ta portion. Dis amen. Dis encore amen. Si vous me voyez parler aujourd'hui de Dieu avec autant de hargne et que j'ai pu organiser les funérailles des membres de ma famille pour être ici, frère, c'est que j'ai vu Dieu. C'est authentique, je l'ai vu. Je connais le... je ne sais pas comment vous dire. Un autre jour, vous savez, beaucoup de personnes, passez ce nom, j'ai commencé à faire cette erreur, ça fait 20 ans. C'est pas assez. Hein. Je prenais le bus, je travaillais dans le bus assis, entre deux villes. Je connais l'histoire. Entre deux villes, pour aller dans une autre ville. Assis. Je vais enseigner et former les gens à l'école biblique. Je ne me plaignais pas. Les conditions dans lesquelles je dormais, ce n'était pas important. Et un jour, donc, je suis arrivé à Yaoundé, et on avait établi une école. Il y a un frère qui a pris le contrôle, un pasteur. Et la nuit, vers 1h du matin, je vais dormir. Absolument, je ne dors pas très tôt. Et je l'ai dormi. Il y avait tellement de moustiques. Tellement de moustiques. Je suis allé le réveiller. Je dis, je ne peux pas dormir. Insecticide, il n'y a pas. Il dit, ok, on va essayer d'aller voir. Tout était fermé au quartier. On est rentré. Je devais lever à 4h30, 4h30 pour préparer une réunion que j'avais à 6h avec les gens. Avant qu'ils ne partent, chacun a son travail. Donc, il fallait travailler très tôt le matin.
Alors, quand j'entre dans la chambre, je me rappelle la parole du Seigneur. Enfin, le Saint-Esprit me le dit. J'étais dans l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Dans ce jour, le mot scorpion résonne fort dans mon esprit. Serpent et scorpion. Je vois que c'est les animaux. Donc, je comprends qu'en fait, on doit régner sur les animaux. Je viens devant la chambre, je dis moustique, je sais. Comme je vous dis, moustique, je sais que vous devez manger ce soir. Cependant, il y a beaucoup à manger dans le quartier. D'accord? Vous pouvez manger, mais moi, je suis un homme de Dieu. J'ai besoin de travailler demain matin pour le Dieu qui vous a créé. Maintenant, je vous ordonne au nom suprême de Jésus, sortez de cette chambre et allez manger ailleurs. Je m'en vais au salon et puis je m'assois. Mais Dieu a voulu que je voie. Ça fait partie des choses qui ont boosté ma foi. J'ai vu les moustiques en ordre, rang, sortis de ma chambre. Est-ce que quelqu'un sorti? Vous savez, à l'époque, ce n'était que les moustiques. On peut dire que c'est un miracle de moustiques, mais ça fortifie ta foi. Donc si ta parole peut chasser les moustiques, à plus forte raison le paludisme. Je suis rentré, Dieu est mon témoin vivant. Même pas un bruit de moustique. Tout était parti. J'ai dormi tranquille. Le drame, c'est que tu vois, souvent tu as des situations et Dieu veut juste que tu déploies ta foi, mais tu dis non. Et tu cours pour une solution intermédiaire. Le problème, c'est que si tu veux vivre par la foi, n'accepte jamais de recourir au naturel tant que tu n'as pas touché le ciel. C'est difficile, mais c'est la vie qu'il faut mener. C'est pourquoi vous êtes à l'église, certains d'entre vous, 10 ans, 11 ans, jamais quelqu'un de vous n'a entendu dire le pasteur Wafo veut me voir pour me demander mon argent. Je mourrais sans le faire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu la clé d'accès au ciel. À partir de cet instant, le naturel n'est pas votre lieu de recours. Vous avez recours au ciel. Parce que vous avez compris ce que c'est une vie par la foi. Lève ta main et dis je vis par la foi. Déclare-le encore, je vis par la foi. Déclare-le encore, je vis par la foi. Alléluia. Amen, c'est le style de vie auquel tu es appelé. Quand tu as compris justement que tu dois vivre par la foi, en point numéro 5, tu dois seulement savoir quel est ton moyen de règne. Le moyen de règne que tu as, c'est Jésus-Christ. D'accord? Jésus est ton moyen de règne. Tu vis par la foi et tu règnes par Jésus. Tu n'as ni besoin d'argent, ni besoin de quoi que ce soit, tu as besoin de Christ. Une fois que tu as Jésus, une fois que tu as la parole, le règne devient une évidence dans ta vie. Alors la foi en sa parole, en la parole de Dieu. Donc Christ est ton moyen de règne. Je termine en disant ceci, regardez 2 Corinthiens 4, verset 18 à 17 à 18 plutôt. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Regardez ce qui est écrit. Car nos légères afflictions du moment. Quelqu'un dit légère affliction. Quelqu'un dit encore légère affliction. Quelqu'un dit encore légère affliction. La Bible déclare que tout ce que tu as comme problème, c'est léger. Donc, arrête de grossir ton léger problème. Oh, pasteur, mon mari a fait ci, c'est léger. Ce que tu travailles là, c'est trop léger. C'est le diable qui essaie de faire grossir, c'est une légère affliction. Ce n'est rien du tout comparable à la gloire à venir. Donc, il ne faut pas grossir ce qui ne mérite pas de grossir. Demande plutôt à Dieu d'ouvrir tes yeux sur la réalité du monde surnaturel. Rappelez-vous d'Élisée et de son serviteur qui paniquaient parce qu'ils sont encerclés. Dieu dit, il a prié pour dire, ouvre les yeux de mon fils, qu'il voit quelle est l'armée qui nous entoure. Quand les yeux ont été ouverts, les choses ont changé. Je déclare sur ta vie en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, que le règne devienne une évidence dans ta vie à partir de ce jour. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Dans tous les domaines de ta vie, le règne devient une évidence. Au nom suprême de Jésus, dis encore amen. Que ta royauté soit visible. Au nom suprême de Jésus. Et que le trône de ta destinée qui t'a été réservé, que tu t'y asseyes au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Car Dieu ne ment pas, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dis encore amen. Dis encore amen. Maintenant, il faut que tu saches que la vie divine est en toi. Et dis, elle est en moi. Dis encore, elle est en moi. Romains 8, verset 11. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Dis, il habite en moi. Déclare-le encore, il habite en moi. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit. Je rappelle la vie dans ton corps. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. J'appelle la vie dans ton corps. Dis Amen. Frères et sœurs, Dieu veut que tu traites ton corps avec crainte. Il dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai. Ne limite pas ton corps juste à manger, manger, manger. Il faut l'entretenir. La vie divine prend place dans ton corps. Ton corps est le temple de sa gloire. Un jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Avec 3 jours de jeûne, je suis allé m'étendre sur mon lit. Et j'ai eu une expérience surnaturelle qui a totalement changé ma perception de la vérité. Dieu m'a montré comment est-ce que la parole était en train de circuler dans mon sang. J'ai vu mon sang et je voyais les versets bibliques à l'intérieur qui circulaient sur tout le corps. C'est une vision qui m'a vraiment, je n'avais pas compris à l'époque, après il m'a fait comprendre. Une autre fois, c'était ici, il y a moins d'1 an, j'étais couché dans ma chambre. Et suivant, il y a comme une ventouse qui est passée sur tout mon corps. Et j'ai commencé à trembler. Et puis ça a duré pendant longtemps. Comme s'il y avait l'électricité, comme si on fait une IRM. La lumière sur le corps. Je tremblais sur le lit, la lumière. Et puis après, ça s'est retiré. Et je me suis réveillé en tremblant. Je tremblais jusque dans tous les jours. Je tremblais. Et puis je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, la vie divine était venue encore communiquer quelque chose au corps. Énergiser le corps. Ouais, ton corps est ton instrument. Dieu travaille avec ton corps. Donc c'est pour ça que je maudis dans ton corps. Tu ne mourras pas de cancer. Ton amen m'embête. Je maudis dans ton corps toutes sémences de la maladie. Au nom suprême de Jésus, je parle sur ton corps. Je déclare la santé dans tes membres. Au nom suprême de Jésus, j'appelle la vigueur dans ton corps. Au nom suprême de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi meure. Meurs maintenant. Je maudis depuis les racines. Au nom suprême de Jésus. Je parle à tes yeux, je parle à tes dents, je parle à ta langue, je parle à tes reins, je parle à tes intestins, je parle à tes trompes, je parle à tes parties intimes, je parle sur ton corps. Je demande que la vie divine prenne place dans tes membres au nom suprême de Jésus et que Jésus soit glorifié par ton corps. J'annonce que si une cellule avait été détruite, qu'elle soit reconstruite, qu'elle soit restaurée, que la puissance de Dieu énergise ton corps au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise yes. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu habite dans ton corps. Dis-le, l'Esprit de Dieu habite dans mon corps. Non, dis-le encore. Une dernière fois. Frère, je vais vous dire une chose. J'étais maladif de naissance. Parce que maladif de naissance, tous les mois, je devais faire une cure pour soigner le paludisme. J'étais maladif, faible. Aujourd'hui, je me tiens devant une foule de 4500 personnes, imposant les mains à chacune d'entre elles. Je dors, je me réveille à 5 h du matin sans douleur. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris ce que Dieu m'a demandé de faire. Quand je priais pour les gens ici la dernière fois, mon ami m'a dit, oh, il a dit, il faut le masser, hein, parce que là, demain, il ne va pas s'en sortir. Moi, je rigolais. J'impose les mains à 500 personnes, 1000 personnes, c'est la rigolade. J'ai dit bien la rigolade, parce que la vie divine est dans mon corps. Je n'ai pas un corps normal. J'ai un corps énergisé par la vie divine. Donc, je peux dormir à 2 h du matin, comme c'était ce jour, et me réveiller à 5 h avec la vie. Je serai présent au 3e culte avec la même vie et plus de vie, sans problème. Pourquoi? Parce que j'ai un corps pour le glorifier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, j'ai la vie dans le corps. Non, déclare-le encore, j'ai la vie dans le corps. Déclare-le encore. Je maudis le vieillissement prématuré. Je commande aux rides qui sont venus avant l'heure de partir. Je commande à la vie d'infuser tes membres. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Ton argent ne terminera pas dans les hôpitaux. Les pharmaciens ne prendront pas ton argent. Car la vie divine est dans ton corps. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Frère, si ce n'était pas vrai, regardez le rythme de travail que j'ai. Regardez le rythme de travail. Qui de vous m'a déjà vu coucher à l'hôpital? Personne. C'est la vie de Dieu. C'est la vie divine. Sérieusement. C'est la vie divine. Est-ce que je ne suis pas souvent fatigué? Oui. Mais j'ai appris à connecter la vie divine. Il y a des moments où quand j'arrive ici, c'est la vie divine qui prend le relais. Ce n'est pas moi. J'ai la vie dans le corps. Dans le domaine où Dieu t'a appelé, il y a la vie dans le corps. Cette vie est ta portion. Cette vie est ton partage. Dis encore Amen. Cette vie est ta portion. Dis Amen. C'est pour ça que quand tu touches quelqu'un, il est béni. Il faut reconnaître la grâce qui te côtoie. Oh mon Dieu. Dis la vie est à moi. Dis la vie est à moi.
Alléluia. Est-ce que vous savez que vous avez la capacité de communiquer cette vie? Celui que vous touchez est béni. Rentrez à la maison, bénissez vos enfants. Bénissez vos chats si vous voulez, vos chiens. Touchez tout ce qui est à vous. La bénédiction descend sur eux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'as pas vu dans la Bible que Dieu a béni les animaux? Je suis sérieux, je ne blague pas. Hein? La vie est en toi, la vie est en toi. Dis, elle est en moi. Déclare-le, elle est en moi. Déclare-le, elle est en moi. Amen. Satan n'aura pas tes enfants. Satan n'aura pas ton mariage, Satan n'aura pas tes affaires, Satan n'aura pas ta destinée, Satan n'aura rien. Il ment. Il ment. Dis amen. Dis amen. La vie est à moi. Dis encore, elle est à moi. Déclare-le, elle est à moi, la vie. Amen. On a appelé le règne de Dieu. C'était prophétique. Dis je règne. Dis encore je règne. Dis encore je règne. Oh, je prie de tout mon cœur, de toute mon âme, que Dieu vous donne cet appétit. Frère, vous ne comprenez pas, non, ne dites pas vite amen. Que Dieu vous donne cet appétit de quelqu'un qui n'arrive pas, qui dit, je ne mange pas aujourd'hui, je ne mange pas pendant 3 jours, parce que je veux voir Dieu, je veux toucher Dieu, je suis fatigué de mener une vie normale. La vie divine est en toi, qu'elle soit manifeste au nom de Jésus. Dis encore amen. Dis amen. C'est ta portion. C'est un partage. À toutes les personnes qui ont fait le déplacement jusqu'ici, je déclare que vous rentrez dans une autre dimension de gloire. Au nom suprême de Jésus. Que la grâce qui est sur ma vie infuse de ta vie. Maintenant dans le nom de Jésus. Dis amen. N'accepte pas ce qui n'est pas à toi. N'accepte pas ce qui n'est pas à toi. Il y a plus grand que ça. N'accepte pas ce qui n'est pas à toi. Écoutez frère, la Bible nous dit, je crois dans Hébreux 11, verset 31, Rahab, c'est pas la foi que Rahab l'a prostituée, n'est-ce pas? Rahab l'a prostituée par la foi. Dépasse ton passé, dépasse ton passé, dépasse ton passé. Une prostituée est listée, oui, listée, d'accord, parmi les personnes de foi. Elle n'a pas péri avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors je te pose une question. Qui es-tu venu voir ici ce matin? Qui es-tu venu voir? Jésus, que tu es venu voir. Très bien pour toi. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé en habit précieux? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui. Et si vous voulez savoir, c'était l'Élie qui devait venir. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ça veut dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, la reconnaissance de la personne que Dieu envoie peut sauver ta vie de manière exceptionnelle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Vous êtes venu voir Jésus? Jésus m'a envoyé. Je suis sérieux. Jésus m'a envoyé. Celui qui a vu le Père a vu Jésus. Celui qui m'a vu ce matin a vu Jésus. Je ne rigole pas, je suis sérieux. Le drame, c'est que le diable essaie de nous faire croire tout le temps. On ne doit pas le dire. Non, tu m'as vu ce matin, tu as vu Jésus. Quelque chose prend place dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Un jour, une dame, à la fin du culte, arrive devant et puis elle prend ma main. Madame Sissé, elle met sur son ventre. J'ai dit, tu cherches quoi? Elle dit, je veux un enfant. J'ai dit, prends-le. C'était terminé. Pas de rien là-bas. J'ai dit, prends-le. Le mois prochain, elle était enceinte. Pourquoi? Ses yeux s'étaient ouverts. Qui es-tu venu voir ce matin? Qui es-tu venu écouter ce matin? Qui est la personne qui te parle ce matin? Il a donné les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, pour le perfectionnement du corps de Christ. Qui es-tu venu voir ce matin? Qu'est-ce que tu attends de la part du ciel? Reçois-le maintenant, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis amen. Quelle est ta portion, frère? Quel est ton partage? Tu ne mourras pas à cet étage. Ce problème ne te détruira pas. Ça ne te détruira pas.
Toi aussi, tu as un droit légal au bonheur. C'est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Frère, rendez grâce à Dieu pour Jésus. C'est très bien. Rendez grâce à Dieu pour Jésus. Mais rendez grâce à Dieu pour le messager que Jésus envoie. Le royaume des cieux travaille avec la loi de la délégation. Tant que tu n'as pas reconnu la délégation de pouvoir, tu as rejeté celui qui a le pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À cause de la main de Dieu sur ma vie, je parle sur ta destinée. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare et je décrète sur ta vie, au nom suprême de Jésus, tu entres dans une autre phase de ton ministère, de ta vie, de ton appel, au nom suprême de Jésus. Une autre dimension par la puissance élevée de Dieu, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage en cette saison, au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois.